tout premier rendez-vous à prendre les unes des quotidiens. Wakhabali Para, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous. Il y a dans l'actualité ce matin les faits politiques. D'abord le PRD qui a exercé, je dirais, son droit de réponse équivoque sur l'appartenance du PRD à la mouvance critique. C'est le titre de Fraternité ce matin. Parfait Awoyo persiste, c'est tout prouvé. Projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. La plateforme désormais effective. Entretien avec Apollinaire Taudan, jeune leader de l'Union progressiste sur la décentralisation. On a besoin des maires qui feront de la folie en créant ce qu'il n'existe pas. Les verts faux amis, c'est le titre de la chronique signée ce matin, Naguiba à Lagbé. À la une maintenant de la cloche communale de 2020 dans le département du Mono, la coordination FCBE de la 18e circonscription électorale s'aligne derrière le secrétaire exécutif national, Paul Hunkwe. Les militants sont prêts à aller aux élections communale, précise la cloche. Colloque international sur l'architecture en Afrique de l'Ouest, l'ONOB décroche l'organisation en décembre prochain. Le potentiel asphaltage, travaux d'aménagement et de bitumage des voies. Zéphirin Kendiaoudé parle d'ouvrage aux normes sous Patrice Talon. Déchargement pour le projet Pipeline Export Niger-Bénin au port autonome de Cotonou à Dambi et Héromé constate l'arrivée des matériaux. Libération, financement de l'enseignement technique et professionnel. Talon mobilise 323 milliards de francs CFA auprès des partenaires techniques et financiers. Installation de 15 000 lampadaires publics dans le cadre du projet Grand Nokwe. Le gouvernement signe une convention cadre de 13,5 milliards de francs CFA. Le challenge, effectivité du projet Pipeline Export Niger-Bénin, le gouvernement Talon passe à la vitesse supérieure et s'inscrit dans la réalité. Le journal précise que le premier navire a déjà accosté à Cotonou vers la création donc de 3500 emplois. Le Soleil Bénin Info, financement de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle 2020-2030. Le Bénin décroche le diapote qui se résume à 323 milliards de francs CFA. C'est le montant levé pour financer l'opération, précise le Soleil Bénin Info. L'authentique à présent pour la victoire écrasante du bloc républicain dans le 12e arrondissement de Cotonou. People à Degny et Isaac Aïvodji se donnent la main au grand désespoir des détracteurs politiques. L'honorable Chantal Aï joue sa partition pour une véritable paix entre les deux leaders. Aménagement et bitumage de la route Guessou Sud et Sinandé, Hervé Héromé confirme la réussite des réformes sous la rupture. Bénin intelligent, professionnalisation du système éducatif, soutien financier colossal des partenaires techniques et financiers, 323 milliards de francs CFA mobilisés. Forum pré-COP 26 à Cotonou, le changement climatique mobilise les collectivités territoriales. Le matinal, généralisation de l'utilisation des factures normalisées. La DGI proroge la date butoir 31 mars dernier délai. Les sanctions encourues par les réfractaires, n'est-ce pas, sont établies ici dans les parutions de matinal. Matin libre, passage des éleveurs nomades dans les champs, la corruption, terreau de la transhumance, fermeture des frontières, recours contre Boni Yahi et Nicéphore Soglo, la Cour a dit le droit, précise Matin libre. La nation, stratégie nationale de l'enseignement et de la formation professionnelle, le gouvernement mobilise 323 milliards de francs CFA.
Le routier, premier navire accosté à Cotonou, Patrice Talon engage le Bénin dans la construction et l'exploitation de transport des hydrocarbures. Et communal du 17 mai prochain, l'OCOSA religieusement rangé derrière Paul Humpé, secrétaire exécutif national des FCBE. Défi info, effectivité du projet Pipeline Export Niger-Bénin, de lourds matériaux déjà déversés au port de Cotonou hier. La preuve que Patrice Talon tient à réaliser ses promesses. Confection des listes pour les communales, les nouvelles orientations du secrétaire exécutif national Paul Humpé aux militants FCBE. Lire son communiqué de réorganisation des choses. La boussole communale et municipale de cette année 2020, l'OCOSA assure de gagner sous le leadership de Paul Humpé. Lire les déclarations de soutien à son endroit. Invité par sa base pour se porter candidat dans le 3e arrondissement de Parakou, le jeune technicien Edouard Henglofon dit enfin oui au nom de l'Union progressiste. L'économiste Romuald Wadani dans Jeune Afrique, le déficit et l'inflation sont maîtrisés. La qualité de la dette est bonne, dit le ministre Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances. Hydrocarbures au Bénin, les taux se resserrent autour de l'essence de la contrebande. Quotidien L'Observateur, déclaration des militants et militantes FCBE de la 18e circonscription électorale, encore un grand soutien de la base en faveur de Paul Humpé, les fauteurs de troubles mis en garde, gestion des communes du Bénin vers un régime financier pour les collectivités territoriales. Voilà, Christian, un tour rapide des gros titres ce vendredi matin. Voilà, les gros titres, on va revenir très rapidement à la une du quotidien Fraternité.